Alors, la page 17. ولا تكونوا كالذين نسوا الله نسوا جوار الله نسوا الجنة. C'est ça le. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ne soyez point comme ceux qui ayant oublié Dieu, comme ça. Dieu c'est qui dans ce contexte? Et d'après ce que j'ai expliqué, ce qu'on a vu dans la discussion, je répète, ne soyez point comme ceux qui ayant oublié Dieu. Les insouciants, c'est-à-dire ceux qui sont... Ta question c'est quoi? Oublier Dieu ici, oublier leur origine. Dieu est notre origine. Nous appartenons à Dieu. Lorsque les choses ne sont plus claires, lorsque tu es perdu, lorsque tu es secoué par un malheur, tu dis quoi? Inna lillahi. Je reviens à Dieu, je retourne à Dieu et je dis j'appartiens à Dieu. Voilà, je mets les choses à leur place. D'accord? La matrice, je reviens à la matrice. Je reviens à la matrice. Et comme ça, je vois plus clair. Alors il a dit, ne soyez point comme ceux qui ayant oublié Dieu. C'est ça le souvenir de Dieu. C'est le retour vers notre patrie, notre jardin perdu. Il est là, le jardin. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Si tu oublies Dieu, se sont fait oublier eux-mêmes par lui. Se sont fait oublier eux-mêmes par lui. Ne soyez point comme ceux qui, ayant oublié Dieu, se sont fait oublier eux-mêmes par lui. Ceux-là sont les pervers. La traduction du mot pervers, et ça sera détaillé. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ici? Le verset est très important. Oublier Dieu engendre quoi? À quoi comme s'oublier? C'est pas moi ça. Donc, s'oublier. Et là, c'est si je imagine, j'ai oublié mon stylo. Ça, c'est grave. Comment je vais écrire? Je m'oublie. C'est plus grave encore. C'est la perdition totale. C'est la grande perte. J'ai tout perdu. Est-ce que c'est clair ici? On a dit pervers, mais vous allez voir, ça veut dire quoi? أي الخارجون على مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم يقول فسقت الرطبة عن كمامها إذا خرجت عن معدنها الفطري. Alors, et là, le Ghazali s'est arrêté. Il ne veut pas aller plus loin.
c'est-à-dire ceux qui sortent de la conformité à leur nature et de la présomption qui pèse sur leur mérite. C'est un peu compliqué ici. Je mérite d'être à cet endroit, dans cette matrice. Donc, imaginez ici, juste la deuxième. Est-ce que c'est clair ici? Cette information est claire pour tout le monde? Celui qui oublie Dieu s'oublie lui-même, et là, il ne sait pas c'est qui moi. Il ne va pas se connaître. Après, il va essayer tout, il va faire tout pour se trouver. Il va chercher un refuge, on dit. On va chercher sa caverne. Voilà, une caverne. Il va essayer plusieurs. Des fois, il sera piqué par un serpent. Ici, imaginez quelque chose. J'ai pas une image, mais ça, c'est l'image, elle est très belle. C'est comme un fruit. Donnez-moi un exemple d'un fruit. Ah oui, l'orange, par exemple. Le clou-sel. Non, pas l'orange, non, c'est pas un bon exemple. La pomme. Non, il faut quelque chose qui dans c'est-à-dire ceux qui sortent de la conformité à leur nature. Un fruit qui sort comme une fleur qui sort de l'arbre. Mais je ne connais pas l'arbre de l'ananas. Quelque chose, hein? Donc imaginez toujours, il y a comme un récipient comme ça, et le fruit à l'intérieur. Voilà. Et ce fruit, Une noisette. voilà, j'ai cet exemple, oui, une noisette. Elle est à l'extérieur, elle est étrangère, bien perdue. Ça, on appelle pervers, la perversité. Ça, c'est... Non, mais c'est pas mauvais, hein. C'est dans la langue arabe, c'est ça la perversité. C'est quelque chose qui sort de sa nature. C'est ça la perversité. Quand tu fais un péché, hein, Tu sors de ta nature. tu sors de voilà, comme un fœtus qui est jeté, qui a quitté le ventre de sa mère. C'est exactement ça. Donc il est perdu, il a froid, il risque d'être tout. C'est ça, fasaqa, c'est la perversité. Après, on l'a utilisé dans le sens moral. Est-ce que c'est clair? Fasaqat al-ratbatu, c'est lorsqu'on لما تخرج من كمامها. الكمام عارفه coquille, voilà, c'est exactement. Voilà. Vous voyez? Ou bien Pas protégé. perdu. Donc, c'est quoi la matrice? La matrice, on dit la matrice, c'est l'endroit, La maison, quoi. la maison, le refuge. Le refuge, c'est Dieu. Le Malja. Notre fils, c'est Dieu. Il ne faut pas le quitter. Est-ce que je peux quitter cet endroit quand je fais un péché? Et là, je suis perdu. Est-ce que j'ai la possibilité de retourner? Oui, grâce à l'istighfar, l'invocation de Dieu. C'est toujours l'invocation, grâce à l'invocation de Dieu, je peux retourner à Dieu. Est-ce que c'est clair? Et là, je vais trouver ma patrie et me trouver, et me connaître. D'accord? Est-ce que c'est clair ici ou bien c'est compliqué, philosophique? Non? Non? Donc c'est quoi ta nature? Toi, tu es un fruit, hein, comme une noisette, ou bien une perle, on dit, dans une coquille. Voilà. C'est quoi ta coquille?
c'est Allah Azza wa Jal. Pour Allah, l'exemple sublime. Tu dois rester toujours, sous son avis. voilà, avec lui. Hein? وهذه إشارة إلى أسرار يهتز لاستنشاق روائحها العارفون ويشمئز من سماع ألفاظها القاصرون فإنها تضر بهم كما تضر رياح الورد بالجعل. الجعل نوع من الدود، يشم الورد يتقلق. قال هذه المعاني تقلق بعض الناس اللي ما يفهمهاش. وتبهر أعينهم الضعيفة كما تبهر الشمس أبصار الخفافيش. الشوفسوري ما يجمش يتحمل النور، يتقلق من النور، النور يقلقه. وانفتاح هذا الباب من سر القلب إلى عالم الملكوت يسمى معرفة وولاية، ويسمى صاحبه وليا وعارفا. وهذه مبادئ مقامات الأنبياء، وآخر مقامات الأولياء أول مقامات الأنبياء. Ici, même si vous ne comprenez pas ça, c'est pas dans c'est pas très important. C'est des parenthèses. Parce que je ne sais pas s'ils vont traduire comme il faut. C'est une indication sur, ou bien j'arrive à expliquer comme il faut. C'est une, on dit, le trèfle s'est détaché de sa calice. Voilà, est-ce que c'est clair ici ce mot? Là, il a expliqué le trèfle. Vous voyez, ça veut dire quoi le trèfle? Et quoi? La calice. C'est juste comme c'est marqué ici. J'ai bien prononcé. Vous voyez la calice? Ou bien c'est une expression, je ne sais pas. Ah, le trèfle. C'est une expression peut-être. Ouais, si c'est une expression. Ouais. Oui. Lorsqu'il a été attaché de son lieu, arraché de son lieu naturel de développement. Il doit rester toujours avec Dieu. Ça, c'est ta patrie. Hein? C'est ta matrice. Lorsqu'il a été arraché de son lieu naturel de développement, c'est une indication sur des secrets dans l'inhalation des senteurs enthousiasme. C'est une indication sur des secrets dans l'inhalation des senteurs enthousiasme des initiés. Donc il a dit ce parfum attire les initiés. Mais Il est sévère. Hein. les secrets dont l'écoute écœure les déficients, car il leur corrompt l'odeur de la rose par celle de la fiente. La fiente, c'est les excréments, quoi, le caca. Et éblouit leurs yeux faibles, tout comme le soleil éblouit la vue des chauves-souris. Voilà, elle a dit. C'est très compliqué, mais vous pensez pour Mais c'est très pertinent. Est-ce que vous avez compris ça? Elle a dit cette réalité dérange les faibles d'esprit. Comme le soleil qui dérange les chauves-souris, la lumière et aussi l'odeur des roses dérange. Il y a des vers qui sont dérangés par l'odeur des fleurs. Ils sont gênés. Parce que quand tu parles, Dieu c'est le trèfle, tout ça, c'est quoi ça? Ah, Mais c'est super. En fait, c'est très dur de comprendre oralement. Il faudrait lire le texte en fait. Et quand on le lit, c'est vrai que c'est très, très pertinent en fait ce qu'il dit. Et là, il a dit si tu arrives à comprendre ça,
c'est là les commencements des stations des prophètes, la dernière station des alliés et la première station des prophètes. Donc, ça c'est la station c'est le sommet des saints. Ça c'est leur station. Ça c'est la fin pour les saints. Et c'est le début pour les prophètes. Est-ce que c'est clair ici? C'est au niveau de la connaissance. C'est juste pour... Lui-même, il va fermer maintenant les parenthèses. Parce que c'est pas ça notre sujet. Hein. C'est clair, Arben? Un peu. Mais vous avez compris ça, le plus important. Non, mais il y a beaucoup de monde qui ne comprend pas ce que ça veut dire. En français même. Oui, il a dit, ces réalités, ça peut déranger des Voilà, gens. Ça peut déranger. Tu me dis, moi, je m'appartiens à Dieu comme la perle dans un coquille, on dit? Dans une coquille. C'est difficile, ça. Ça veut dire quoi? Dieu est coquille? Non, il ne faut pas dire ça. Dieu, il est... Non, c'est un exemple. Mais c'est une image. Quand c'est pas la langue, le français, c'est pas notre langue. Oui. C'est difficile de comprendre. Donc voilà, il a dit, ça dérange, c'est des odeurs. Donc, normalement, on ne doit pas entrer dans l'explication. Soit tu sens le parfum, soit tu ne le sens pas. C'est tout. C'est question du cœur, c'est pas vraiment rationnel. Voilà, je t'explique. Et cette connaissance, ça, c'est la connaissance des saints, c'est le summum de la connaissance des saints, qui est le début de la connaissance des prophètes. D'accord? Là où les saints arrivent au top, les prophètes commencent. Donc imaginez la connaissance des prophètes. Est-ce que c'est clair? وَلْنَرْجَعْ إِلَى الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ. Tout ça, c'était hors sujet pour Al-Ghazali. Il a dit, revenons à notre sujet. Alors, c'était pas ça le sujet. فالمقصود أن غرور الشيطان بأن الآخرة شك يدفع إما بيقين تقليدي وإما ببصيرة ومشاهدة من جهة الباطن. C'est-à-dire, ceux qui sortent, voilà, revenons à notre sujet, l'objectif est donc que la tromperie du diable, qui consiste à ce que l'au-delà est un doute, peut être repoussée soit par une certitude aveugle, c'est comme ça, les choses sont comme ça, j'ai hérité, j'ai compris, mes parents m'ont dit comme ça, donc c'est comme ça. Sans réflexion. Sans réflexion, je ferme la porte, il n'y a plus de doute. Mais à tout moment, je peux chuter. Hein, parce que c'est une croyance fragile. Si je suis à l'abri, j'entends rien, je n'entre pas, je ne regarde pas l'Internet, tout ça, je peux rester tranquille. Mais si quelqu'un vient me dire, mais tu parles de la vie de l'au-delà, est-ce que tu as vu la vie de l'au-delà? Ou est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves? Qui consiste à ce que la vie de l'au-delà est un doute, peut être repoussée, soit par une certitude aveugle, et ça, à mon avis, ça existe, on peut trouver, soit par une clairvoyance et une perception interne. Soit c'est avec la clairvoyance du cœur. Est-ce que c'est clair ou pas clair? Je répète. Alors, je vais répéter. L'objectif, ce n'est pas de lire. L'objectif est donc que la tromperie de diable, qui consiste à ce que la vie de l'au-delà est un doute, peut être repoussée soit par une certitude aveugle. Non, la vie de l'au-delà existe. C'est tout. Pourquoi elle existe? Parce qu'elle existe. T'as vu, j'ai pas vu, mais c'est comme ça.
Mes parents ils m'ont dit, les savants ils disent, j'ai confiance à mes parents et à nos savants. Voilà. Ça peut aller. Je ne sais pas. Bah, si. Hein? Dans plein de choses, c'est comme ça. Bah, D'accord. Alors, mais vous avez compris ça. Hein? Certitude aveugle. Soit par une clairvoyance et une perception interne. C'est voir avec le cœur la vie de l'au-delà. Et l'autre fois, mais ça c'est très, très beau. Je connais un ami très proche. Il est venu avant la prière de Isha me dire, il y a un frère décédé il y a un mois environ, un mois et demi peut-être, dans un autre canton, pas ici. Il l'a vu en songe véridique. 6h09, donc pile poil avec la prière de l'aube, la vision. C'est vraiment, quand il a ouvert les yeux, c'était 6h09, c'est l'heure de l'aube. Donc c'est un songe véridique. Et ça, c'est très important. Il est venu me raconter ça comme ça. Peut-être il a voulu transmettre cette certitude à vous, mais ça dépend. La certitude dépend de vous, dépend des cœurs, dépend de la pureté du cœur. Il m'a dit, j'ai vu un tel, je connais le nom et je connais la personne décédée. C'est un frère très doux. C'est comme Yves, hein, très saint, très pur, très innocent. Il était au service de la communauté. Il a cette qualité. Il servait la communauté depuis son. Donc ce frère qui est mon ami est un élève. Il a un de ses élèves. Imaginez alors. Et ce frère, il a 46 ans, 47 ans. Donc depuis 15 ans, il était chez lui pour l'éduquer, le Coran, tout ça. Il était au service de la communauté. Ça, c'est parmi ses qualités. Aussi, il est pardonneur. Il est très clément. Tu peux lui faire ce que tu veux. Il va te pardonner. Ça, c'est les deux qualités que je connais de ce frère. Donc, il l'a vu en songe véridique. Il lui a dit le suivant, parce que c'est très facile de retenir aussi les paroles des défunts. Hein. Il lui a dit, dis à mon fils, il a un fils qui s'appelle Umayr. Il a 5 enfants, je crois, mais il a choisi Umayr. Pourquoi Umayr? On va voir plus tard. Que Allah est vrai. Allah haqq. An-nar haqq. L'enfer est vrai. Le paradis est vrai. Le jannatu haqq. والنار الله حق والنار الله حق والجنة حق والنار حق. Fin du songe. C'est un très bon résumé. Ça résume bien. C'est clair, il m'a dit, c'est clair comme l'aube. Donc c'est une. Et les songes véridiques entrent dans cette catégorie, la certitude par clairvoyance. Alors, un songe véridique est l'un 46e de la prophétie. Et le Razel, il a fait le calcul une fois, il a expliqué pourquoi 1 sur 46, pas 1 sur 70 ou 1, mais j'ai oublié dans un de ses livres. J'ai transmis. Allah est le meilleur témoin. Allahumma fashhad. Donc ça, c'est par exemple un exemple d'un homme qui a reçu une certitude. Est-ce que ce frère était réceptif? Bon, Umayr, c'est quoi? C'est le petit de Omar dans la langue arabe. Cela signifie quoi? C'est un message. Pourquoi il a choisi Umayr? Moi, j'ai compris. Descends. Descends. Maîtrise ton ego, ton orgueil. Brise cet orgueil à l'intérieur de toi pour comprendre que Dieu est vrai, l'enfer est vrai, le paradis est vrai. Sans ce travail, tu ne peux pas arriver à cette certitude. Le message est très fort. Hein.
Non, il n'y a pas de bavardage dans les songes. Les défunts, ils ont contemplé la réalité. D'accord? Alors, vous voyez, ça veut dire quoi le mot clairvoyance? Ou non? Ça, c'est une forme de clairvoyance. Hein? Mais la certitude, elle est rare. Hein? Rare de rencontrer une certitude, de trouver une certitude. Rare. Combien de songes véridiques dans ta vie? Une dizaine. Une dizaine, ça c'est pour dans les meilleurs des cas. Le meilleur des cas. 5, 6. Et combien ça dure un songe? Scientifiquement, un rêve dure combien? Quelques secondes. On a l'impression que c'est long, hein? Oui. Ça dure. Est-ce que vous pensez que la certitude, on peut la trouver dans les livres? Ça aide quand même. Hein. Ça aide. Elle est vraiment. Elle dort là, il faut réveiller. Elle peut réveiller. Elle peut stimuler, attirer la certitude, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Il y a deux voies. Le voie du certitude par mimétisme, par héritage traditionnel, et une autre certitude par clairvoyance. Au moins, on fait une tournée. والمؤمنون بألسنتهم وبعقائدهم إذا ضيعوا أوامر الله تعالى وهجروا الأعمال الصالحة ولبسوا الشهوات والمعاصي فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. نعم أمرهم أخف لأن أصل الإيمان يعصمهم من عقاب الأبد. يعني مش خالدين أبدا، خالدين فيخرجون من النار ولو بعد حين، ولكنهم أيضا من المغرورين. قال والمؤمنون بألسنتهم وبعقائدهم إذا ضيعوا أوامر الله وهجروا الأعمال الصالحة ولابسوا الشهوات والمعاصي فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. نعم أمرهم أخف لأن أصل الإيمان يعصمهم من عقاب الأبد فيخرجون من النار ولو بعد حين ولكنهم أيضا من المغرورين. Si les croyants par leurs paroles et leurs convictions intimes délaissent les commandements de Dieu, abandonnent les œuvres pies et s'attachent aux passions ainsi qu'aux insoumissions et sont alors les associés des mécréants. Dans leur tromperie, puisqu'ils privilégient la vie d'ici-bas
au détriment de l'au-delà. Certes, leur cas est moins grave, car le fondement de la foi les protégera du châtiment éternel et ils seront sortis du feu de l'enfer, et ce, après un temps déterminé. Cependant, ils sont tout de même des vaniteux, puisqu'ils ont reconnu que l'au-delà est préférable à la vie d'ici-bas, et qu'ils sont penchés vers l'ici-bas et les attraits, et ses attraits. فإنهم اعترفوا بأن الآخرة خير من الدنيا ولكن مالوا إلى الدنيا وآثروها ومجرد الإيمان لا يكفي للفوز. Je vais répéter. Si les croyants par leurs paroles et leurs convictions intimes délaissent les commandements de Dieu, pas les convictions intimes ici, dans le sens s'adhérer à à un dogme, à une croyance. Voilà, c'est juste ça, pas vraiment croyance avec conviction. Si les croyants par leurs paroles et leurs convictions intimes délaissent les commandements de Dieu, abandonnent les œuvres pies et s'attachent aux passions ainsi qu'aux insoumissions, ils sont alors les associés des mécréants ici, ceux qui renient la vie de l'au-delà. C'est ça les mécréants ici, on parle de dans cette tromperie, puisqu'ils privilégient la vie d'ici-bas au détriment de la vie d'ici-bas, au détriment de la vie de l'au-delà. Certes, leur cas est moins grave, car le fondement de la foi les protégera du châtiment éternel. Je vais donner un papier mouchoir. Ah oui, c'est bon. Et ils seront sortis du feu de l'enfer, et ce, même après un temps déterminé. Cependant, ils sont tous de même des vaniteux, puisqu'ils ont reconnu que l'au-delà est préférable à l'ici-bas. Par la parole, oui, la vie de l'au-delà est meilleure. Mais dans les actes, c'est comme les autres. Ben oui, parce qu'ils ont pas expérimenté. Alors la différence, là c'est éternel et là c'est une durée déterminée. C'est ça la différence. C'est la justice de Dieu. Puisqu'ils ont reconnu que l'au-delà est préférable à l'ici-bas et qu'ils ont penché vers l'ici-bas et ses attraits. La foi seule ne suffit pas pour réussir. La foi seule ne suffit pas pour réussir. Est-ce que c'est clair maintenant? Mais quand il dit la foi seule ne suffit pas, il faut travailler. Comme ici, j'aime bien gagner 10 000 francs par mois. Et c'est tout. Et j'attends 10 000 francs à la fin de la... Donc il faut espérer, élaborer, pour récolter. C'est fort, hein, quand même. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Regardez les conditions. On dit toujours Dieu est pardonneur. Oui, mais regardez les conditions. Le Très-Haut a dit en vérité je suis certes celui qui toujours pardonne.
à qui revient sur ses erreurs, croit, accomplit, œuvre, pie, enfin s'engage dans la bonne direction. 4 conditions pour mériter le pardon d'Allah Azza wa Jal. Donc le pardon d'Allah par justice n'est pas gratuit. Ne peut pas être gratuit. Comme le châtiment aussi n'est pas aléatoire. Alors, toi viens, je vais te jeter dans l'enfer. Il y a la balance, celui qui fait fût-ce le poids d'un atome de bien le verra, celui qui fait fût-ce le poids d'un atome de mal le verra. Pas seulement ça. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. Et le Très-Haut a dit, la miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants. Donc pour mériter la miséricorde de Dieu, il faut faire le bien. C'est quoi faire le bien? Muhsinoun, ça veut dire quoi l'ihsan? C'est bienfaisant, celui qui va apporter peut-être un soutien à son prochain. Oui, la bienfaisance, ça c'est le fruit de l'excellence. La bienfaisance et l'excellence, c'est des jumeaux. L'excellence, c'est avec le divin. La bienfaisance envers les créatures. Et souvent, les bienfaisants sont tout d'abord excellents. Est-ce que c'est clair ou pas clair? Voilà, c'est pour ça qu'il faut que ça soit lié à Dieu. Alors, le Très-Haut a dit, c'est quoi l'excellence? Il est expliqué dans le hadith de Jibril, alayhi salam. Voilà, exactement, c'est ça. Le Très-Haut a dit, la miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants. C'est qui les bienfaisants? Qui méritent le pardon de la miséricorde de Dieu. Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a par ailleurs dit, la vertu, c'est traduit, ou bien al-ihsan, vous connaissez le mot ihsan, hein, c'est le summum de la religion, le sommet de la foi, c'est l'ihsan, consiste en ce que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Pour mériter la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, il faut chercher l'excellence. Il faut chercher l'ihsan. C'est quoi l'ihsan? J'adore Dieu comme s'il est là devant moi. Bien sûr, c'est pas facile, il faut travailler. Il faut chercher l'excellence. Et si tu cherches l'excellence, tu mériteras ici, ce n'est pas le pardon. Je vais répéter. Le Très-Haut a dit, la miséricorde de Dieu est proche des bienfaisants. D'accord? Les bienfaisants, c'est qui? C'est le prophète qui nous a expliqué dans son hadith, le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a par ailleurs dit, Al-Ihsan consiste en ce que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Donc pour mériter la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, il faut adorer Allah Azza wa Jalla comme si tu le voyais. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. La promesse de la miséricorde, alors, le Très-Haut a dit, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Voilà les conditions pour sortir de la perdition. Croyance
action, vérité, patience. Donc, on risque quelle vanité, nous? Est-ce que c'est clair la vanité ici? C'est quoi la vanité qui peut toucher les croyants qui ont la certitude aveugle? Déterminé. Ça, c'est voilà, c'est le risque dans la vie de l'au-delà. Voilà. Déterminé. Ouais. Les autres, c'est éternel. Oui, détailler un peu plus. La vanité chez les gens qui... La vanité, les prétentieux aussi, vaniteux ou prétentieux, c'est la même chose. Ah, pour moi, la vie de l'au-delà est meilleure. C'est dire... La vie de l'au-delà est meilleure. Avec la langue, hein, dans le cœur et l'action, c'est vide. C'est une vanité. Il a dit, c'est comme ceux qui ne croient pas à la vie de l'au-delà. La différence, c'est juste cette croyance les épargne du châtiment éternel. Oui, il y a un risque ici. Mais on ne peut pas dire que ceux qui croient et qui n'œuvrent pas, il est hypocrite. Il peut être paresseux. فوعد المغفرة في جميع كتاب الله oui. Juste la vanité en arabe, c'est comment on dit? الغرور. Le mot, il est un peu, on a dit, hein, il y a une difficulté à traduire le mot غرور. Moi, ça va, tout va bien, alhamdoulilah, je mérite le pardon d'Allah Azza wa Jalla, Dieu est pardonneur, Dieu est miséricordieux. Oui, t'as fait quoi? Rien. C'est une vanité. Est-ce que c'est plus clair maintenant le mot vanité? Comme un agriculteur, je donne toujours, Wallah, j'espère avoir une bonne récolte cette année, tout ça. Mais est-ce que tu as travaillé la terre? Non. Mais Dieu, les grands pourvoyeurs, il donne la subsistance, je vais faire dua. Travaille, il fait dua. Donc c'est ça, c'est ce qu'on veut dire. Donc ça, c'est de la vanité. فوعد المغفرة جميع فوعد المغفرة في جميع كتاب الله منوط بالإيمان والعمل الصالح جميعا لا بالإيمان وحده فهؤلاء أيضا مغرورون أعني المطمئنين إلى الدنيا الفرحين بها المترفين بنعيمها المحبين لها الكارهين للموت خيفة فوات لذات الدنيا دون الكارهين له خيفة لما بعده. Alhamdulillah, là, le Ghazali, il nous a soulagé un peu. Un soulagement, parce que ça fait peur, hein, ce qu'il a dit. La promesse de la miséricorde dans l'ensemble du livre de Dieu, le Très-Haut, est liée à la foi et à l'œuvre pie, et pas seulement à la foi. Amanu wa amilu. Toujours amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Toujours. Vous êtes d'accord? Ceux-là sont aussi des vaniteux. J'entends par ceux qui se reposent avec sécurité sur l'ici-bas. Pas vous, Inch'Allah, vous travaillez,
pour eux, non. Qui en sont satisfaits, qui jouissent de ses bienfaits et qui en sont amoureux. Ceux-là, même qui ont en aversion la mort, de peur de perdre les plaisirs de l'ici-bas, hormis ceux qui l'ont en aversion par crainte de ce qu'il y a après. C'est donc un exemple de la vanité de l'ici-bas chez les mécréants et les croyants en général. Là, les deux, pour lui, c'est la même chose. Là, il croit, l'autre, il ne croit pas. Mais dans le cœur, c'est le même. Les deux sont attachés à la matérialité, à la dunya. Hein? Vous connaissez la situation. Dans un songe véridique, raconté aussi, je parle beaucoup aujourd'hui des songes, je ne sais pas pourquoi. Dans un songe véridique, l'imam de Zaytouna, c'est un grand imam, je le connais, c'est un homme très très saint, très pur. Il a dit, j'ai reçu plusieurs appels, mais je n'ai pas fait attention. Après, j'ai rencontré la personne qui m'a appelé. Il m'a dit, je t'ai appelé plusieurs fois, Shir, pour te raconter un songe véridique. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dire le suivant. Il parle de la Tunisie, mais c'est valable, ça c'est... j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la chair, le mimbar de Zaytouna. Et ça, c'est une chair, il y a des ulama, des sommités d'ulama qui ont prêché sur cette chair. Hein. Donc, c'est un message, pas pour la Tunisie, mais pour le monde musulman. Arrêtez d'amasser la dunya. Yakfi takaluban ala dunya. Il a vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce fidèle, le prophète